toute l'année. Et surtout, plus précisément, c'est ces mois-là, mois de Ramadan. Donc il faut qu'on soit généreux, il faut donner. Quand on donne 1 euro, pendant les mois de Ramadan, c'est comme si c'est multiplié par 100. Parce que c'est les mois de Ramadan, c'est les mois bénis. Donc Zakat al-Fitr, al-Rasul alayhi salatu wa salam, il donnait Zakat al-Fitr ainsi que les compagnons et tous ceux qui ont suivi les chemins éclairés du prophète jusqu'à nos jours, sans Nabi. Et sans Nabi, les savants, ils ont déterminé, ils ont dit c'est 1,5 kg. 1,5 kg. Sans Nabi. Donc chaque nafs, quand tu vas donner Zakat al-Fitr, c'est 1,5 kg. Si c'est une famille de 2 personnes, c'est 3 kg. Si c'est plus, donc il faut multiplier par le nombre de la famille. Et Rasul alayhi salatu wa salam, à leur époque, la nourriture c'était le plus important que de l'argent. La nourriture c'était le plus important, car parfois tu as de l'argent, mais tu n'as pas la nourriture pour acheter avec. Donc, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, il donnait zakat al-fitr avec la nourriture. Mais souvent, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui disent je ne donne pas des sous, de l'argent, mais je donne la nourriture parce que c'est le prophète qui a donné avec Naam. Le prophète, il a donné zakat al-fitr avec nourriture parce qu'à cette époque-là, la nourriture, c'était difficile à l'avoir. C'est un pays sec. Il pleut rarement. Donc, tous leurs besoins, ça venait des Cham, soit la Syrie ou la Jordanie, ou bien à côté de la Palestine. Donc, il n'y en avait pas assez. Et puis, les voyages de Médine jusqu'à Syrie, c'est presque 3 mois, ou 2 mois et demi. Donc, avant que la caravane passe à Médine, et souvent ils passent, pour passer aussi prendre la direction de la Mecque, ce n'était pas facile. Donc, les compagnons, ils donnaient zakat al-fitr avec al-Rasoul, avec la nourriture. Et la nourriture de cette époque, c'est soit la date. Est-ce que si on a dit aujourd'hui qu'une famille, il se nourrit seulement avec la date, on va le croire? Non. Donc, ça s'est donné uniquement, et ils donnaient avec la date, ou bien avec Achaïr, le blé. Parce que le blé, il est transformé en toutes sortes de nourriture. Donc, c'est ça qui était la nourriture principale de l'Arabie, à cette époque-là. Et nous, ici, il y a le pâte, il y a le riz, il y a d'autres. Et en Afrique, c'est la même chose. Mais ici, si on donne la nourriture, peut-être la personne qu'on lui donne la nourriture, il n'a pas besoin. Il a besoin qu'on lui donne de l'argent pour que lui-même, il puisse acheter des cadeaux pour ses enfants, pour sa famille, les jours de la Eid, qu'il peut acheter des habits propres que toute l'année il ne peut pas acheter, et c'est une occasion qu'il peut faire plaisir à ses enfants. Ou bien, avec l'argent qu'on lui donne, il prend la nourriture que lui, il a besoin. Si on lui donne les pâtes, alors que lui, il en a 10 kilos de pâtes chez lui, ça ne va pas lui servir grand-chose. Si on donne autre chose que lui, il en a déjà chez lui, ça ne va pas lui apporter grand-chose. Mais quand on donne d'argent, il peut s'acheter ce qu'il veut avec cet argent. Et ce n'est pas pour rien que les savants, ils ont décidé, ils ont dit aussi qu'on peut donner avec l'argent. On peut donner zakat al-fitr. Je ne sais pas. Et qui se remet en question tout le temps. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, qui donne sadaqa, qui fait as-salat, qui fait as-siyam, qui fait az-zakat, qui donne aux pauvres, il se met en question d'abord. Est-ce que ce que je viens de faire, c'est Allah il a accepté ou pas? Est-ce que je le fais avec sincérité, avec une intention sincère pour Dieu? Est-ce que je n'ai pas fait pour que les gens me disent, ou ceux qui sont aux alentours de moi, je donne pour qu'ils voient que j'ai donné? Non. Donc,
c'est zakat al-fitr. Pendant le mois de Ramadan, quand on donne zakat al-fitr, il peut expier les petits péchés que nous, on a commis pendant le Ramadan pour que le Ramadan ne soit pas rejeté. Pour que le Ramadan soit validé par Allah subhanahu wa ta'ala, zakat al-fitr, il peut réparer nos petits péchés, nos petites intentions que nous, on ne fait pas attention. C'est comme quand on fait la prière surrogatoire. C'est pour nous aider aussi à réparer les prières obligatoires. Si on a commis des erreurs dans la prière al-Fara'id, c'est la même chose. إلهنا ناتي إلى ختام هذا الدرس أسأل الله لنا أن يختم علينا شهر رمضان برضوانه وأن يتقبل منا الصيام والقيام. Et c'est le dernier vendredi, faites tout pour que vous fassiez le plus possible pour qu'on puisse gagner l'agrément d'Allah et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى. Allumez la lumière s'il vous plaît, j'ai envie de voir les visages. إخواني وأخواتي في الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peut-être il y en a parmi vous qui se posent des questions, mais pourquoi il est venu si tôt aujourd'hui? Habituellement, il vient à 12h30. C'est quoi? Oui, exactement, masha'Allah, tu as tout compris. Il dit c'est un cadeau pour vous. Effectivement, c'est un cadeau pour nous tous, incha'Allah. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, cette mosquée, ce centre, nous appartient à nous. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons aucune subvention qui vient de nulle part. Est-ce que tout le monde me comprend? Ou bien il y en a, هناك من يحتاج أن أتكلم بالعربية حتى يفهموني. يعني كنت أقول هذا المسجد وهذا المركز لنا جميعا. ولله الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله ولا نتلقى أي معونة من أي مكان وإنما علينا نحن أن نقوم بهذا المركز أن نقوم بهذا المسجد وهذا إنفاق في سبيل الله. Le fait de donner pour entretenir la mosquée, pour couvrir les frais de la mosquée, pour couvrir les frais de centre, c'est un dépense fi sabilillah. C'est un djihad. Oui, c'est un djihad. C'est un dépense fi sabilillah. Et le fait de dépenser dans le sentier d'Allah pour Allah est une preuve de la sincérité de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit wa sadaqatu burhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'aumône est une preuve. C'est-à-dire celui qui arrive à donner de bons gré pour Allah, dit c'est une preuve de la sincérité de sa foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran, que le Coran est une guide, est une guidance. Une guidance pour qui? Le Coran, hidayah liman. Allah subhanahu wa ta'ala dit, hudan lil muttaqin. Hidayah lil muttaqin. من هم المتقون الذين يستفيدون من هداية القرآن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala sont les pieux pour qui le Coran est une guidance. Il dit
sont ceux qui croient au ghaib. Le mot ghaib est intraduisible, on ne peut pas le traduire. Bon, on le traduit par l'invisible, l'inconnaissable, l'inaccessible, mais tout cela, ça ne donne pas le sens de ghaib. C'est pour cela que le Coran est intraduisible. On essayait approximativement de donner quelque chose de proche du sens, mais c'est intraduisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib sont ceux qui croient au ghaib. Wa yuqimuna as-salat et qu'ils accomplissent la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Dépenser pour Allah, donner pour Allah. En réalité, le croyant, le véritable croyant, est appelé à soutenir la cause d'Allah. Comme la semaine dernière, notre frère Karim il nous disait, il vous invitait à donner pour Allah, pour soutenir la cause d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, in tansurullaha yansurukum. Si vous soutenez Allah, Allah il vous soutiendra. Soutenir Allah, c'est soutenir sa cause, soutenir sa religion. La mosquée, le centre, c'est un soutien d'Allah, c'est un soutien de la cause d'Allah, puisque grâce à ces lieux, nous nous rencontrons, nous renforçons notre foi, nous nourrissons notre foi, nous accomplissons des adorations, donc ça nous permet de se maintenir dans la foi. Imaginez si les musulmans, dans ce genre de pays, en France ou ailleurs, ils n'ont pas ce genre de lieu, on sera perdu. D'ailleurs même, regardez les premières générations qui sont venues ici. Et à l'époque, il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de lieu de prière. La plupart d'entre eux, ils se sont perdus. Même s'ils sont revenus, certains sont revenus par la suite. Mais ils se sont perdus. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, moi, quand je suis arrivé ici, il y avait des jeunes gens, ils avaient 20 ans, ils n'ont jamais prié. Il y en a, ils avaient 25 ans, ils n'ont jamais prié. Mais aujourd'hui, on a nos enfants, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'âge de 4 ans et 5 ans, ils savent faire la prière, ils ont appris à faire la prière. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, en fait, ce lieu, ça nous permet de vivre notre foi, d'être musulmans. Donc, c'est un sentier fi sabilillah. Donc, le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et luttez dans le sentier d'Allah avec vos biens, le bien avant la personne. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Luttez dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes. Et les vrais croyants sont ceux qui sont toujours prompts, ceux qui sont toujours prêts à donner pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les Bédouins disent nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt que vous êtes simplement soumis. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah, son messager, il ne vous fera perdre aucun mérite de vos actes. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont qui? Sont ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite n'ont point douteux et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités, nous tous, à lutter dans le sentier d'Allah avec nos biens. On vous a dit, le parking, on le loue, on le paye cher, mensuellement. Donc, pourquoi pas acheter ce parking qui nous appartient, qu'on arrête de payer du loyer? Et non seulement le parking. Vous savez, mes chers frères et sœurs, moi j'ai toujours rêvé
de quelque chose encore beaucoup plus important. C'est vrai, j'aimerais bien qu'on arrive un jour d'arrêter de faire des quêtes. Mais il faut que pour cela, qu'on arrive à mettre en place des projets de waqf. C'est-à-dire des projets de biens permanents qui nous permettent de pouvoir couvrir nos frais, nos besoins. Pourquoi pas acheter encore plus de terrains et faire des magasins, faire des habitations, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette idée. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes invités à donner. Mais je vais vous dire une chose. Pour pouvoir donner, il faut avoir, comme Allah dit, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et à son messager. Il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en Allah, tu ne pourras pas donner. Donc en fait, pour donner, il y a des conditions. Le fait que tu saches que Allah sait ce que tu donnes. Si tu as la certitude, tu n'as aucun doute que ce que tu vas donner, ce que tu donnes, Allah il le sait, et tu vas donner. Tu vas donner. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَهُوَ يَعْلَمُ. Ce que vous dépensez, il le sait. Il le sait, ce que vous lui dépensez, il le sait. Allah il le sait. Donc, étant donné que je sais que rizq, ce que j'ai, c'est Allah qui me l'a donné. C'est celui qui m'invite à donner. Et il sait ce que je donne. Donc, je vais donner. Deuxième condition, c'est le fait que vous ayez la certitude qu'Allah vous le remboursera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure que l'aumône ne diminue rien. Attendez. L'aumône ne diminue rien de bien du serviteur. Ça ne diminue rien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Il dit, ce que vous dépensez, il vous le remboursera. Et effectivement, Allah il le remboursera. Wallahi, wallahi, wallahi. Si tu donnes pour Allah, en toute sincérité, tu ne cherches que l'agrément d'Allah et sa satisfaction, Allah il te remboursera ici. Et il réservera dans l'au-delà la récompense pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qui est-ce qui veut faire un bon prêt à Allah? Allahu Akbar. À Allah, à qui appartient les cieux et la terre. Les trésors des cieux lui appartiennent. Il n'a besoin de dire, qui est-ce qui veut prêter à Allah? Est-ce que vous êtes prêt à prêter à Allah? Est-ce que vous êtes prêt à prêter à Allah, à donner pour Allah pour qu'il vous le rembourse? Oui. Oui. Donc, Allah il vous le remboursera. Mes frères et sœurs, j'ai des petits récits d'histoires à vous raconter pour que réellement vous ayez cette volonté, cette envie de donner pour Allah, de prêter à Allah. On rapporte qu'il y avait un homme riche, très aisé, mais qui était très avare, qui avait trop l'amour de l'argent, l'amour des biens de ses parents. Un jour, il était en train de manger avec sa femme. Il y avait toutes sortes de plats, il y avait tout. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte. La femme, elle va voir, c'est un mendiant, un pauvre misérable, très affamé, qui dit, j'ai faim, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose à manger? La femme revient, son mari dit, c'est qui est à la porte? Il dit, c'est un mendiant. Il dit, qui veut-il? Il a faim, il veut manger. Il dit, chasse-le. Il dit à sa femme, chasse-le. Il dit, mais mon mari, regarde, alhamdulillah, khayrat kathira, on a beaucoup de biens, on ne pourra même pas finir. Donne-lui un tout petit peu qui arrive à chasser la faim. Il dit, non, chasse-le. Allez, chasse-le. Donc, elle a chassé le mendiant. Et les jours ils passent. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous traite à l'aune de ce qu'on est. Tu fais confiance en Allah, tu aimes Allah, tu crois à la promesse d'Allah, Allah, il sera ainsi pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je serai conforme à ce que mon serviteur il pense de moi. Les jours ils tournent, cet homme riche, il devient pauvre. Il va perdre tous ses biens.
il devient misérable. Il va se séparer de sa femme. La femme va être divorcée. Et quelques temps plus tard, cette femme, elle va être épousée par un homme riche, aisé, très généreux et bienveillant. Subhanallah, un jour, elle était encore assise en train de manger avec son mari. Quelqu'un qui vient frapper à la porte. Son mari dit, va voir qui est à la porte. Va, dit, c'est un mendiant. Que veut-il? Il a faim, il veut manger. Il dit, ben, donne-lui à manger, donne-lui, on a le bien. Elle va lui donner à manger. Ensuite, quand elle revient, elle s'assoit, elle pleure. Son mari dit, mais pourquoi tu pleures? On a beaucoup de bien, tu lui as donné. Pourquoi tu pleures? Il dit, je ne pleure pas parce qu'on lui a donné, c'est pas pour ça, c'est pas ça qui me fait pleurer. Il dit, en fait, en réalité, cet homme qui est venu frapper à la porte, c'était mon mari. Un jour, on était en train de manger, il y a quelqu'un, un mendiant, qui est venu demander, il a refusé de lui donner. Et maintenant, il est dans cet état. Et son mari lui dit, le mendiant qui est venu frapper à la porte, c'était moi. Vous voyez, subhanallah, comment Allah fait les choses. Un deuxième reçu, pour vous dire, le fait de donner, ça ne diminue rien. Allah il vous a promis, il vous le remboursera. Allah il vous le rembourse ce qu'il vous donne. Il y a un professeur universitaire en Arabie Saoudite, il dit, un jour, l'un de mes étudiants, il me dit, le jour où j'ai pris ma bourse d'études, en fait en Arabie Saoudite, moi à mon époque, dans l'université, à l'administration, à la fin de chaque mois, il y avait quelqu'un qui est chargé des dépenses. Il fallait dans son bureau, tu prends ta bourse d'études. Il dit, les jours où j'ai pris ma bourse d'études, c'était, bon, lui c'était un Saoudien, c'était 1000 rials. Il dit, j'ai pris la bourse. Il dit, en rentrant chez moi, à l'heure de l'échange, je suis rentré dans une mosquée pour faire la prière. Et il y avait l'imam, un cheikh, il faisait un dars, il incitait les gens à donner pour une cause. Il dit, j'ai pris ma bourse, tout ce que j'avais, j'ai pris ma bourse, j'ai donné. J'ai tout donné, 1000 rials. Il dit, j'arrive chez moi, je garde la voiture, je descends, un vieillard de nos voisins, qui était dehors, qui cherchait l'un de ses enfants, qui me dit, Yaoulidi, as-tu vu un tel? Est-ce mon fils, t'as vu un tel? J'ai dit, non, je ne l'ai pas vu. Il dit, est-ce que tu as quelque chose à faire maintenant? J'ai dit, non. Il dit, est-ce que tu peux m'accompagner pas très loin? Je dis, d'accord, je l'ai accompagné, je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai amené. Et on est arrivé à un endroit, c'était devant un agence immobilier. Il dit, arrête. C'est arrêté. Il dit, est-ce que tu peux descendre? Il dit, moi je crois qu'il a voulu que je descende pour l'aider pour descendre. Je suis descendu, il dit, viens avec moi. On est rentré dans l'agence, il rentre et dit, l'affaire est conclue. En fait, c'était pour acheter ou pour vendre. Il dit, l'affaire est conclue. Il dit, tu vois, ce jeune homme aussi, c'est mon associé. Il est associé avec moi. Tu lui donnes sa part. Il dit, il m'a donné. Il dit, moi, j'ai dit, mais oncle, moi, je t'ai accompagné tout simplement. Comment pour t'amener? Je ne veux rien. Il dit, non. Il dit, lorsqu'il a dit, akal khayr, fala tarfudo. Et lorsqu'un bien te vient, ne le refuse pas. Il dit, en fait, la commission, c'était quoi? 10 000 rials. Il a donné combien? Il a donné 1000 et sur le champ, le même soir, il reçoit 10 000. Il dit, pour la première fois, je prends dans ma main 10 000 rials. Il n'avait jamais 10 000 rials dans sa main. Il dit, je rentre à la maison. Le lendemain, j'étais tellement heureux, tellement content, je vais au marché. J'ai acheté des cadeaux. Un cadeau pour mon père et un cadeau pour le vieillard. Il dit, j'ai épuisé les 10 000 rials. Des cadeaux. Il dit, lorsque je vais donner le cadeau à mon père, il dit, mon fils, d'où vient ça? D'où tu as eu? Il connaît, il est étudiant, il n'a pas de revenus. D'où vient ça? Je lui racontais l'histoire. Il dit, qu'Allah te bénisse, qu'Allah bénisse tes biens. Il dit, 2 semaines plus tard, mon père, il me dit, mon fils, regarde dans ce coin, dans cet endroit, une station d'essence. Il dit, j'ai regardé dans le quartier, dans la ville, il y avait 4 stations. Je lui ai dit, bon, il y a 4 stations. Mon père, je l'ai pris, il a visité, il a vu tout. En fait, il en a choisi une station. Et il est allé acheter, il a acheté. Il dit, tu vois, mon fils, c'est mon associé dans cette affaire. Il dit, sa part,
c'est 100 000 rials. Vous voyez? Est-ce que qui d'entre vous aujourd'hui est prêt à donner pour Allah? Moi, je suis prêt à donner pour Allah. Inch'Allah, je donne ma part comment dirais-je, de 500, l'ambassadeur de 500 €, Inch'Allah, pour moi, ma famille, mes parents. Pour moi, ma famille, mes parents, Inch'Allah, pour notre famille. Mes frères, qui est prêt à donner pour Allah? Ceux qui sont prêts à donner pour Allah, qui lèvent la main. Donc, passez, ceux qui sont prêts à prêter à Allah, qui veut faire un bon prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, donc, il y a des... Levez la main, s'il vous plaît. On a 5 minutes. 5 minutes et j'arrête. Donc, ceux qui veulent donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui lèvent la main, que les frères ils pensent à leur donner. Mes frères, vous n'êtes pas obligés de donner d'un coup. Vous n'êtes pas obligés de donner d'un coup. Si vous êtes en mesure de donner d'un coup, donnez d'un coup. Vous n'êtes pas en mesure de donner d'un coup plusieurs fois, vous pouvez donner plusieurs fois. Vous n'avez pas le moyen, au moins vous allez chercher dans vos entourages, vos amis, vos proches, vos familles, et aussi chercher, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez pas la vraie piété jusqu'à ce que vous donnez ce qui vous est cher. Vous n'atteindrez pas la vraie piété. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez pas la vraie piété jusqu'à ce que vous dépensez de ce qui vous est cher. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un moment où nous devrons nous rivaliser dans le bien. يجب أن نتنافس في الخير لا ليس في الشر. يجب أن نتنافس للعمل الخير للعمل الصالح. On doit se rivaliser dans le bien, dans la bienfaisance. Donc mes frères et sœurs, qui veut prêter à Allah subhanahu wa ta'ala? Il me reste 3 minutes. 3 minutes. Qui veut prêter à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui veut donner aujourd'hui pour retrouver demain? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Malik, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك يا ابن آدم أنفق عليك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ô fils d'Adam, ô fils d'Adam, dépense, je dépenserai pour toi. Dépense, je dépenserai pour toi. Donc, n'hésitez pas, ne doutez pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Donc aussi, en même temps, je m'adresse même à ceux qui nous suivent chez eux, sur la page Facebook ou autre. Aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez donner pour Allah. Allah le sait. Donc, comme je vous disais au début, pour donner pour Allah, deux conditions. Le fait que tu saches que Allah sait, le fait que tu saches que Allah sait ce que tu donnes, et aussi le fait que tu aies la certitude qu'Allah te remboursera. Donc, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, à qui appartient les trésors des cieux et de la terre. Oui, le lien pour pouvoir donner ou bien pour pouvoir vous engager, il est sur la page, ça défile sur la page. Donc, Inch'Allah, de chez vous, vous pouvez vous engager, vous pouvez donner. La porte du bienfaisance est ouverte à tout le monde. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de rembourser à 10 fois, à 7 jusqu'à 700 fois ce qu'ils donnent pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de tous ceux qui ont le moyen de donner, qu'Allah ouvre leur cœur pour donner pour Allah. Pour ceux qui n'ont pas le moyen et qui ont l'intention, qui se disent, si j'avais le moyen, j'aurais donné pour Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'Allah leur accorde comme s'ils avaient donné. Mes frères et sœurs, le bien qu'Allah il a mis à notre disposition, ce bien, soit on va les dépenser pour Allah, on les trouvera auprès d'Allah, soit on va les dépenser pour nous-mêmes et ça sera épuisé, ou bien soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, يقول ابن آدم مالي مالي
هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبثت فأبليت أو تصدقت فأبقيت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fils d'Adam, il dit, mes biens, il crie en disant, mes biens. Il dit, que possèdes-tu de tes biens, à part ce que tu as consommé, tu l'as épuisé, tu t'es habillé avec, tu l'as usé, ou tu l'as donné comme aumône, tu l'as épargné. Donc, je vous invite à épargner pour vous auprès d'Allah, à investir pour vous auprès d'Allah. Ce que vous dépensez, il vous le remboursera. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, nos prières, nos aumônes, nos invocations. Qu'Allah nous donne encore plusieurs occasions de revivre le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Masha'Allah. Donc il dit, il y a 20 frères qui se sont engagés pour 500 €, qui fait, machallah, 10 000 €. Comme j'ai dit, les frères, ils m'avaient dit, depuis qu'on a commencé cette opération, on avait collecté déjà 40 000. Donc, en tout cas, l'objectif au minimum d'atteindre 100 000, sinon 150 000, Inch'Allah. Et au madhalika Allah bi'aziz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Il y en a 5 qui ont donné direct aussi. En tout cas, qu'Allah bénisse pour tout ce qu'il donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على إنعامه وأشكره على جزيل فضله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عباد الله
واشكروا الله سبحانه وتعالى على ما من به عليكم من هذا الشهر الفضيل. قلوبنا غامرة بالفرح والسرور أن بلغنا الله هذا الشهر الفضيل، وقلوبنا تتجاذب بين رجاء وخوف. رجاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى الصيام والقيام وصالح الأعمال، وخوف نخاف أن يرد الله سبحانه وتعالى علينا أعمالنا وأن لا يتقبلها منا، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا للمزيد من العمل الصالح الذي يرضيه عنا. إخواني في الله، يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، لأن بلوغ رمضان والتوفيق للصيام والقيام وصالح الأعمال نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يقول جل شأنه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Louange à Allah. Louange à Allah qui est détenteur de toute grâce et toute faveur. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs incessantes. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Mes chers frères et sœurs, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de cette grande faveur que Allah nous a accordée, qui est le fait de vivre le mois de Ramadan. Le Ramadan est une grâce, une faveur d'Allah. Nous devrons remercier Allah le fait de nous avoir assistés, de jeûner, de prier, d'œuvrer dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, afin que vous complétiez les nombres et que vous proclamez la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidés, et peut-être serez-vous reconnaissants. Donc, si nous nous montrons reconnaissants envers Allah, il nous accordera davantage de ses faveurs et de ses bienfaits. Remercions Allah de cette faveur, de cette grâce qui nous a accordé le fait de vivre le mois de Ramadan. Cette année, Allah nous a favorisés. En nous donnant cette chance et cette occasion, nous ne savons pas si nous aurons encore d'autres occasions, d'autres chances de revivre le mois de Ramadan. Il faut savoir que les bonnes œuvres, les bonnes actions se concluent par la demande de pardon. Toujours ainsi, à la fin de la prière, on implore le pardon d'Allah. À la fin des assises du rappel, on implore le pardon d'Allah. À la fin des pèlerinages, on implore le pardon d'Allah. Ainsi, toute bonne œuvre, toute bonne action doit se conclure par la demande de pardon. Ainsi, les vertueux, ceux qui sont doués d'intelligence, car le fait de demander pardon, après, à la fin d'une bonne œuvre, une bonne action, ça chasse le fait d'être imbu de sa personne, le fait d'être orgueilleux, le fait de se voir à travers son action. Alors que nos actions ne sont que des grâces et des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ainsi, nous devrons terminer le mois de Ramadan en implorant le pardon d'Allah pour nos manquements, pour nos défaillances, pour les éventuels erreurs qu'on aura commis. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les vertueux avaient l'habitude de faire. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que Allah nous a recommandé des bonnes œuvres, des bonnes actions à la fin du mois de Ramadan, qui nous permet de gagner encore davantage des faveurs et des grâces d'Allah, d'être élevés de degré. Parmi ces bonnes actions et ces bonnes œuvres, صدقة الفطر أو زكاة الفطر مما شرعه الله في ختام هذا الشهر وزكاة الفطر صاع من طعام. زكاة الفطر ou bien l'aumône de la rupture du jeûne, c'est unité de ça, de nourriture, de la nourriture la plus consommée. Ben, les savants, beaucoup de savants sont d'accord de dire qu'on peut donner la valeur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement la finalité de pourquoi faire cette aumône, pour que les pauvres, les besognés, ne soient pas dans le besoin les jours de l'Eid. En fait, en réalité, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, en France, ici, les pauvres, les besognés n'est pas celui qui ne trouve pas quoi manger les jours de l'Eid. Tout le monde a quoi manger les jours de l'Eid. Mais par contre, peut-être il a des frais de soins, peut-être il a d'autres besoins qu'il n'a pas le moyen pour couvrir. Ben, si vous le rendez heureux les jours de l'Eid,
qu'il a quoi à subvenir à ses besoins, à ce dont il en a besoin, vous avez fait Sadaqat al-Eid. Vous avez fait Zakat al-Fitr. Donc Zakat al-Fitr, la valeur est estimée à 7 euros. Celui qui veut donner en numéraire, bien sûr, il peut donner, Inch'Allah, ça sera accepté auprès d'Allah. Et celui qui veut donner aussi en nourriture, il peut donner, parce qu'alhamdulillah, notamment ici dans la mosquée, on a une association qui fait des rétributions des denrées alimentaires aux plus démunis. Donc l'essentiel, il n'y a pas de raison à faire des polémiques, de dire c'est pas valable en argent, il faut donner en nourriture. Tu veux donner en nourriture, donne. Celui qui veut donner en argent, laisse-lui donner. Tu n'es pas Dieu pour décider si c'est accepté ou c'est pas accepté. Donc, il y a Sadaqat al-Fitr qu'on doit donner à la fin du mois de Ramadan. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé à takbir, le fait de proclamer la grandeur d'Allah à la fin du mois Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ afin que vous complétiez le nombre وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ et que vous proclamez la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidé. Donc c'est recommandé. La veille de l'Aïd, dès le coucher du soleil, de la veille de l'Aïd, de faire takbir. Donc takbir, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Nous proclamons la grandeur d'Allah parce que si nous avons gêné, si nous avons prié, si nous avons fait le mal, nous avons fait du bien, ce n'est pas par notre propre moyen, ce n'est pas par nos propres forces. C'est uniquement par l'assistance d'Allah et par la grâce d'Allah. Donc le musulman, le croyant, quand il fait un exploit, quand il réalise, il ne crie pas « Waouh, j'ai fait !» Non, tu n'as rien fait. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité. Donc on dit Allahu Akbar quand on fait quelque chose de bien. On n'est pas fier de soi, mais on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc takbir, le coucher du soleil de la veille de l'Aïd jusqu'à la prière de l'Aïd. Les hommes doivent faire à haute voix et les femmes à voix basse. Et aussi parmi les choses que Allah nous a recommandées, à la fin du mois de Ramadan, c'est la prière de l'Aïd. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. A certes bien réussi celui qui se sera purifié ou celui qui sera acquitté de zakat et qui aura mentionné le nom de son Seigneur et prié. Donc les savants disent az-zakat ici, il s'agit de zakat al-fitr et salat al-eid. Donc c'est recommandé aux musulmans, hommes, femmes, enfants, d'y assister. Donc, comme vous le savez, cette année, l'année dernière, nous n'avons pas pu faire salat al-eid et al-fitr parce qu'on était dans le confinement. Cette année, Inch'Allah, on pourra le faire. Mais avec la distanciation. Donc on a moins de disponibilité, moins de place. Donc, Inch'Allah, salat sera à 7h du matin, Inch'Allah. On fera la prière. Si, Inch'Allah, tout va bien, qu'il ne pleut pas, on fera dehors. Implorer Allah, demandons à Allah que, Inch'Allah, ce jour-là, qu'il ne fasse pas qu'il pleut. En fait, puisque ça serait beaucoup plus simple pour nous, plus facile de faire à l'extérieur que dans la mosquée. On pourra accueillir beaucoup plus de monde. Mais par contre, celui qui n'a pas pu assister à la prière, à la mosquée, ou je ne sais pas, au centre, dans l'endroit où il prie habituellement, vous pouvez prier chez vous. Vous avez le même mérite. Si vous n'avez pas pu faire la prière à la mosquée, faites 2 rak'ahs chez vous avec l'intention de salat al-eid. Vous avez le mérite de salat al-eid. Mais Inch'Allah, lorsque nous serons dans des conditions normales, on accueillera tout le monde comme on faisait dans le passé, comme on faisait l'habitude. Donc, salat al-eid, c'est recommandé d'y assister, car c'est un moment important, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas comme salat al-jum'ah. Salat al-jum'ah, c'est obligatoire aux hommes. Mais par contre, salat al-eid, c'est sunna muhakkada, c'est une sunna fortement recommandée. Donc, d'où il n'y a aucun mal. Si vous n'arrivez pas à le faire à la mosquée, vous pouvez le faire chez vous. Vous avez le même mérite, Inch'Allah. Donc, dernière des choses qui nous est recommandée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner 6 jours après le mois de Ramadan. Le prophète il nous dit Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Shawwal fa ka'annama sama ad-dahr. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le fait suivre des 6 de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa générosité et sa bonté, il récompense les bonnes œuvres, les bonnes actions au moins multipliées par 10. Donc 30 jours de Ramadan, ça fait 300. 6 jours,
ça fait 60. Donc 360 jours, c'est le nombre de jours de l'année. Donc quand vous jeûnez le Ramadan, vous jeûnez 6 jours, c'est comme si vous avez jeûné toute l'année. Qu'Allah a créé nos jeûnes, nos prières, nos invocations et nos bonnes œuvres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, les jours de Ramadan qui sont passés, qu'Allah agrée, qu'il accepte nos jeûnes, nos prières, nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, qu'Allah bénisse pour nous les restes. L'heureux, c'est celui qui se verra que ses jeûnes, ses prières, ses invocations ont été agréées par Allah. L'heureux, c'est celui qui se verra à la fin de ce mois que ses péchés sont absous, que ses péchés sont pardonnés, sont effacés. L'heureux, c'est celui qui se verra qu'on lui ouvrira les portes de Rayyan les jours de la résurrection en lui disant « Rentre par cette porte, la porte qui est réservée aux jeûneurs ». Donc mes chers frères et sœurs, cette vie, elle est courte. Cette vie, elle est éphémère. Il y a des gens qui aiment se rivaliser dans le mal. Il y a des gens qui font du mal délibérément. Faire du mal par erreur. Faire du mal par l'ignorance. Faire du mal involontairement, ça peut arriver à n'importe qui. Mais faire du mal délibérément, consciemment, ne vient que de celui qui est malade du cœur. Ne vient que celui qui n'a pas la foi. Ne vient que celui qui ne croit pas, qui viendra un jour, il va être confronté à ses actes. Donc, mes chers frères et sœurs, s'il y a un domaine où nous devrons nous rivaliser, s'il y a un domaine où nous devrons rentrer en compétition, c'est surtout dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve pour savoir qui d'entre vous est meilleur dans l'action. Qu'Allah fasse de nous de meilleurs. Qu'Allah fasse de nous de meilleurs. Qu'Allah fasse de nous des gens qui se rivalisent dans le bien, pas dans le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos faiblesses, qu'il nous pardonne nos manquements, qu'il nous pardonne nos erreurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa grâce et sa miséricorde. Allah wa sallu wa sallim ala khatam al-anbiya wa imam al-mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi afdal as-salatu wa atam al-taslim fa inna Allah amarakum bidhalika fi mahkam tanzil فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم وفقنا للمزيد من العمل الصالح الذي يرضيك عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك واعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم أعتقنا جميعا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين
وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اخلف من أنفق ماله في سبيلك، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم اخلفهم في الدنيا وادخر لهم الأجر عندك يا رب العالمين. اللهم ضاعف لهم الأجر يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم صدقاتهم، اللهم تقبل منهم نفقاتهم، اللهم بارك لهم في أهليهم وأولادهم، اللهم احفظهم من كل مكروه في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.